Avec moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu te donnera la force, la capacité et bien aimé, la puissance pour pouvoir jeûner. Amen. Dans le jeûne, tu vas venir attraper l'onction, recevoir quelque chose de nouveau et recevoir la puissance de Dieu. Amen. Le 31 décembre, nous le disons, c'est la nuit de la révélation. Donc c'est le jeûne là qui va nous introduire dans la nuit de la révélation. Dis Amen s'il te plaît. Disons ensemble Amen. Que Dieu soit célébré. À la fin du culte, nous aurons d'autres informations. Mais pour l'heure, est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer notre Dieu? Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Tu sais, les feuillets là, s'il te plaît, on te les a distribués gratuitement. Ne les laisse pas sur le banc. Hein, et puis après, tu sais, quand tu laisses ça et puis tu pars à la maison, ça fait mal parce que c'est de l'argent qu'on y a mis. Il y a 12 pages. Il y a 12 pages. Et puis une page fait 25 francs. Multiplié par 12, multiplié par le nombre de personnes que nous sommes. Donc ne laisse pas ça sur les chaises. Range ça dans ton calepin, dans ta Bible, et puis jeûne et prie avec cela. Alléluia. Je disais Amen. Ce matin, Dieu va nous parler et nous allons entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Vous savez, chaque fois que Dieu nous rassemble, il a un mot, il a une phrase, il a une expression pour nous. Amen. Et ce matin, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'administrateur général de nos églises, la foi vivante. Acclamons très fort le Seigneur. Recevons l'apôtre Georges Akwaté. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Bénis son Saint-Nom. Élève-le. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Come on. Bénis ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas de vous à moi qui est inspiré. Alléluia. Parce qu'on a habillé pratiquement de la même façon. Amen. J'ai hésité beaucoup quand je venais. J'ai dit, aujourd'hui, laisse-moi me mettre en tenue simple. Ma femme est en train de me convaincre. Non, chérie, il faut porter costume, tout ça. J'ai dit, chérie, il faut laisser comme ça de temps en temps. Jean, là, c'est pas péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me souviens que quand je suis né de nouveau, je devais être pasteur. Mon apôtre m'a dit, j'étais au travail, puis il devait me dire que bon, tu sais, Dieu t'a appelé. J'ai dit oui, papa, j'essaie. Il dit voilà, je viens te le dire parce que il ne faudrait pas que ton sang soit sur ma tête. Alléluia. Et puis après, bon, j'étais dans un système où on devait recevoir les gens pour leur parler et tout ça. Je suis arrivé. On était deux, ils ont pris un frère, ils m'ont laissé. Après, j'ai appris que, récemment, j'ai appris que c'est parce que ce jour-là, je suis allé en jean. Parce qu'eux considèrent que quand tu es en jean, là, tu es un bandit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Les choses ont évolué. Hein? Si on veut appliquer les choses d'avant, là, beaucoup vont arrêter de venir à l'église. Amen. Je vous assure. Les choses ont évolué. Nous sommes nés de nouveau dans un système radical. Oh. Et c'est ce qui nous a aidés, franchement. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on ne se compromet pas. Parce que notre fondement a été bon. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faudrait que tu aies un bon fondement. Amen. C'est très important. Parce que si tu n'as pas un bon fondement, écoutez, quand on bâtit une maison, là, c'est la fondation qui va déterminer la durée, alléluia, la force, alléluia, et l'endurance de la maison. Quand vous allez dans les pays au Japon, regardez, quand vous allez au Japon, vous allez voir que, quelles que soient les secousses, quels que soient les tremblements de terre, les maisons là ne tombent pas comme ça. Et les victimes sont peu. Parce qu'ils ont un style de construction. Quand la terre tremble, la maison se plie et puis ça revient. Amen. Tu dois être comme bien aimé un palmier. Tu dois être comme un palmier. Alléluia. Quels que soient les vents et marées, tu te plies et puis après tu te redresses. Si à tout bout de champ tu tombes, alléluia, et tout en disant que oui, si je tombe 7 fois, je vais me relever, tu vas trouver un jour couché à perpétuité. Couché à même le sol où tu ne peux même pas t'élever. Alléluia. Amen. Et souvent, beaucoup sont couchés, mais on ne sait pas. Dis à quelqu'un, nous sommes à la fin de l'année. Relève-toi, frère. Dis, ma soeur, relève-toi. Car le Seigneur te fait miséricorde. Il te donne une autre occasion, alléluia, afin que tu tiennes sur tes pieds.
Bien-aimé, le Seigneur te préfère debout que couché. Dis à quelqu'un, le Seigneur te préfère debout que couché. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le moment, pour ce moment précis. Vous savez, souvent Dieu nous parle. La puissance de quoi? De l'action de grâce, c'est ça, non? Sur les feux. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Nous sommes dans un mois d'action de grâce, n'est-ce pas? Action de grâce. Et vous savez, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Nous t'étais l'Éternel. Alléluia. Nous ne serons pas où nous sommes. Amen. Surtout moi, bien-aimé, il y a 2 semaines de cela, je crois. Amen. Une nuit, vers 1h du matin, j'ai réveillé mon épouse. J'avais des maux de tête terribles. J'ai dit, chérie, prends ma tension. 21. Amen. 21 de tension, frère. Ah, Seigneur, certains parmi nous ont de quoi louer le Seigneur. Hein? 21, j'étais là, j'avais des maux de tête comme si j'allais mourir. Ma femme dit, voyons, allons aux urgences. J'ai dit, chérie, il faut laisser ça. Si Dieu veut que je meure, je vais mourir. S'il ne veut pas aussi, on continue. Amen. Alléluia. Amen. Et puis effectivement, Dieu m'a fait grâce. Hein? Le lendemain matin, ma femme a appelé le pasteur Adams, le pasteur Ake. Ils disent, mais oui, on vient le chercher pour aller à l'hôpital. Ne te lave pas. J'ai dit, chérie, laisse tomber. Alléluia. J'ai pris mon temps, je me suis lavé. Amen. Ah, Dieu est bon. Hein? Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Vous savez, ce mois de décembre, là, on doit l'utiliser pour célébrer l'Éternel. On doit l'utiliser, bien aimé, pour vous savez, pour lui signifier notre reconnaissance. Parce que quand on parle d'action de grâce, alléluia, bien aimé, c'est un temps de reconnaissance à l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour nous. D'abord, c'est à 2 niveaux. La première étape, c'est quoi? Apprécier ce que Dieu a fait pour toi. Valoriser ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et quand tu as fini de valoriser, maintenant tu commences à être reconnaissant à l'Éternel. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. C'est un mois où on doit remercier l'Éternel matin, midi et soir. Si Dieu ouvrait tes yeux, le nombre de fois où tu as délivré des pièges de l'ennemi, frère. Alléluia. Tu allais toujours danser. On dit que l'action de grâce, les gens ne dansent pas, ils sont assis, louange, je ne sais pas, vous êtes debout. Il faut célébrer l'Éternel. Alléluia. Il t'a maintenu en vie jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que c'est par ta force? Ce n'est pas par ta force. Alléluia. Ce ne sont pas par tes œuvres. Ce ne sont pas par tes œuvres. Ce n'est même pas par ta prière. Certains parmi vous ne priez pas plus que nous. Alléluia. Ne jeûnez pas plus que nous. Amen. Mais nous-mêmes, on ne se glorifie pas de ça. On ne dit pas que oui, c'est parce que j'ai jeûne, c'est parce que j'ai prié 5 heures, 10 heures par jour, que c'est faux. Alléluia. C'est sa miséricorde et sa grâce. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous, donc il nous a maintenus en vie. Il nous a gardés, il nous a préservés. Il nous a délivrés des pièges de l'ennemi. Alléluia. Où la mort est rentrée, bien-aimé, il a composé le numéro de vie. Alléluia. Il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Il a entré le logiciel de vie en abondance et nous avons vécu et survécu. Alléluia. Donc, bien-aimé, il est temps de louer le Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, vous savez, il y en a qui vont quand même, qui osent même ne pas venir à l'église. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais quelquefois, vous allez voir dans la semaine, ils viennent une seule fois au culte. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Oui, je suis chrétien. J'adore Dieu dans mon cœur. Mon frère, il faut laisser ça. Alléluia. Toi, tu es plus que les Paul, les Pierre là. Alléluia. Tu es plus que le Seigneur Jésus-Christ qui est allé au temple. Non, soyons sincères. Non, soyons sincères. Tu ne peux pas créer ta religion, ton christianisme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Tu viens au culte une fois par semaine. Tu n'es même pas reconnaissant. Et une fois par semaine, la même là, c'est en phase. Quand tu te lèves, d'après toi, je ne sais pas si tu es allé boire ou pas, tu as gueule de bois, tu dis, vraiment non, je vais laisser. Toujours on va au culte. Pour toi, c'est devenu la routine. Dis à quelqu'un, ça ne doit pas être la routine dans ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. C'est pour cette raison qu'il t'a préservé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, laissez-moi vous dire, Dieu a besoin de toi. Selon les médecins, donc ici, il paraît que chacun de nous, alléluia, durant l'année, développe un cancer ou des cancers, n'est-ce pas? Mais le Dieu, dans sa préscience, nous guérit. Il crée un système en nous pour que, bien aimé, le cancer disparaisse. Chacun de nous, alléluia, amen.
Il y a pour d'autres, ça va apparaître, d'autres, ça n'apparaîtra pas. Le corps va auto-détruire cela. Bien aimé, tu dois louer le Seigneur. Tu dois venir dimanche célébrer le Seigneur. Tu dois venir dimanche, bien aimé, éclater de joie. Alléluia. Et bénir son Saint-Nom. Parce qu'il t'a préservé. Il y a une chose que je sais. Alléluia. Amen. Et ça, j'en suis convaincu. Personne ne peut m'enlever. Dieu compte sur toi. Ça, c'est un. Et deux, il a besoin de toi. C'est pour ça qu'il te préserve. Ce n'est pas pour que tu manges, ce n'est pas pour que tu t'habilles bien. Alléluia. Il a besoin de toi, Pasteur Kébé. Il a besoin de toi. Dieu compte sur toi. C'est pour ça qu'il te préserve. Donc il faut toi aussi le lui rendre. Alléluia. Même nous qui sommes des êtres humains. Amen. Quand nous faisons du bien aux gens, nous attendons à ce qu'ils nous remercient. Ils nous retournent quelque chose. À plus forte raison, Dieu. Alléluia. Écoutez, cessons d'être religieux. Non, ça c'est Dieu. Laissons Dieu. Bien aimé, qui t'a dit ça? Dis à quelqu'un, Dieu a des besoins. Dis à quelqu'un, Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Alléluia. Amen. Ces besoins, si vous voulez, ne sont pas comme les nôtres. Amen. Ces besoins sont la manifestation de sa volonté de Dieu. Quand on prend par exemple Samuel, Dieu cherchait un prophète sacrificateur. Alléluia. Il y avait ce besoin-là en Israël. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la mère de Samuel pour qu'elle lui offre le prophète. Donc, Dieu a des besoins. Alléluia. Dieu a des besoins. Donc, si tu identifies le besoin de Dieu, il faut te repositionner. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un mois puissant. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un mois puissant. Dis, nous sommes dans un mois puissant. Un mois de réjouissance. Un mois de remerciement. Un mois où on doit être reconnaissant à l'Éternel. Un mois où on doit bénir son nom matin, midi et soir. Un mois où, bien aimé, on doit s'aimer. Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai pour principe, chaque mois de décembre, c'est mon mois de semence. Je sème comme un fou. Dieu est mon témoin. Ceux qui sont autour de moi le savent. Mois de décembre, non, tu ne peux pas jouer. Alléluia. Amen. Quel que soit l'argent qui rentre dans ma main, 500 000, 1 million, je sème seulement. Parce que je suis en train de préparer 2024. Alléluia. Beaucoup sont entrés en 2023. Ils n'ont pas reçu l'argent ou les choses qu'ils espéraient. Tu n'as pas sémé. La suite d'un cas où on me dit que si toute personne qui veut moissonner ou n'a pas sémé, c'est un brigand. Tu es un coupeur de route. Alléluia. Tu n'as pas sémé, tu veux moissonner. Arrête ça. Amen. Oui, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Tout le mois de décembre. Amen. Je ne réfléchis pas. Je suis en train de préparer 2024. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'il me le rend bien même. Alléluia. 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 Bien aimé, moi j'aimerais un témoignage. Ouais, le pasteur Adam, on allait au Nigeria. J'avais déclaré une fois ici que je veux avoir une montre en or. On allait au Nigeria, j'ai eu la montre en or. Le pasteur Adam, c'est là. J'ai eu la montre en or, Raymond veille. Tu veux, j'ai mangé, chérie, tu as vu? C'est qu'il y a désir là-bas, c'est ça. Bien aimé, Dieu n'est pas mauvais. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas méchant. C'est ta manière de dealer avec lui qui fera la différence. Dis à quelqu'un, il ne faut pas dealer avec lui. Dis à quelqu'un, ne deal pas avec Dieu comme la sœur Lydie deal avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, ne deal pas avec Dieu comme Madame Crébo deal avec Dieu. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Tu dois avoir une manière particulière de dealer avec le Seigneur. Si les autres ne veulent pas le célébrer, tu le célèbres. S'ils ne veulent pas danser, il faut danser. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Parce que vous savez, prophétiquement, avec Dieu, tout ce que tu fais donne un résultat. Tout ce que tu fais. Si tu viens louer le Seigneur, pas ça, dame, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous restez avec moi. On est tous en jean. Alléluia. Amen. Oui, c'est là. Oui, j'espère que vous me suivez un peu. Tout ce que nous faisons,
Si tu viens dans le Seigneur, que tu es en train de danser, sauter, bien-aimé, c'est un sens prophétique. L'Éternel va utiliser ça pour te délivrer, pour te guérir, pour te restaurer, bien pour te lever. Alléluia. Quand tu arrives, que tu pries, le Seigneur va utiliser ça pour te faire du bien. Quand tu arrives, que tu donnes une offrande, tout ce que nous faisons en Dieu, a bien aimé, a un sens, a une signification. Ne prenez pas ce que vous faites à la légère. Je dis souvent aux membres, on doit comprendre. Écoute, tu es venu ici, là. Tu es venu, tu vas dépenser ton énergie pour venir. Tu vas dépenser ton essence si tu as voiture. Si tu n'as pas voiture, tu vas payer le transport, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas venir donner ta dîme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais ça doit t'interpeller. Il ne faut pas investir pour investir. Tu dois avoir un retour. Je ne dis pas qu'on doit être matérialiste. Mais avec Dieu, tout ce que nous faisons, alléluia, bien aimé, on moissonne. C'est ce que je veux dire. On moissonne. Si tu pries, il te répondra. Si tu donnes, il va te donner en retour. Alléluia. Si tu le loues, il sait la louange de ceux qui l'aiment, de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te visiter. Amen. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu es possédé, il va te délivrer. Donc tout ce que nous faisons, bien aimé, a un sens. Amen. Ne vous laissez pas tromper par les réseaux sociaux où les gens racontent leur vie. Vous allez à l'église, pourquoi faire même? Ils vont prendre votre argent. Bien aimé, ce qui est malheureux, c'est que bien aimé, ceux qui disent ça là, ce sont des illettrés qui prennent l'argent, les marabouts. Les marabouts prennent l'argent, les féticheurs prennent l'argent. On leur donne des potions bizarres, noires comme ça, ils boivent, ils ne savent même pas. Après, ils ont une insuffisance rénale. C'est pour venir nous fatiguer. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Ce matin, je voudrais que, bien aimé, tu ouvres ton esprit. Il faut priser ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. Quitte la religiosité. Alléluia. Amen. Donne de l'importance à ce que tu fais. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce que nous devons comprendre, c'est que, bien aimé, si nous ne valorisons pas ce que nous faisons, ce n'est pas Dieu qui a valorisé. Amen. C'est vrai ou faux? Oui. Si tu viens, par exemple, tu viens avec de l'argent. Ça dit dans ton entendement, 5 000, c'est rien. Alléluia. 5 000 euros. Pour toi, si tu perds 5 000, que dalle, tu t'en fous. Amen. Dieu ne va pas s'y valoriser. Parce que l'homme est tel que sa pensée. Dieu regarde ton cœur. Il dit, il regarde le cœur. Dans ton cœur, il voit que, ma fille, mon fils ne considère pas 5 000. Donc c'est pour ça que David a dit, dans 2 Samuel 24, il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel, alléluia, ce qui ne me coûte pas. C'est très important, frère. Ne donne jamais ce que tu ne valorises pas à l'Éternel. Jamais, ne le fais pas, c'est une erreur. Mais c'est pour ça que, bien aimé, il n'a pas accepté les offrandes de qui? Caïn. Il n'a pas accepté parce que ça n'avait pas de valeur à ses yeux. Dieu dit, ok, d'accord. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que nous devons savoir, c'est que 2024 est un mois de puissance, c'est un mois de gloire. C'est le mois de la double portion. Alléluia. 2024 est un mois où tu dois réussir. Alléluia. Mais bien aimé, ça va dépendre de ce que tu vas faire. C'est très important, bien aimé. C'est toi qui dois quoi? Bâtir la plateforme de la visitation de l'Éternel. C'est très important. Alléluia. Bien aimé, 2024, ce n'est pas un mois d'échec. Non, 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 non. Alléluia. C'est pas, excusez-moi, c'est pas une année d'échec, merci, c'est un lapsus. Ma femme dit, quand elle a dit que une fois, elle a dit, apôtre, tu as dit c'est un lapsus encore. Alléluia. Amen. Donc cette fois-ci, c'est un lapsus, n'est-ce pas? Amen. 2024 est une année puissante. Dis à quelqu'un, 2024 est une année puissante. Mais ça se prépare aujourd'hui. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça se prépare aujourd'hui. Dis à quelqu'un, 2024 est ton année d'exploit. Ton année où tu dois te déployer. Ton année où tu dois dominer. Ton année où tu dois réussir. Ton année où, bien aimé, on doit savoir que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de l'Éternel. C'est ton année où on doit voir que ton Dieu se glorifie par l'homme. Alléluia. 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 Non, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'année. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Vous avez quelque chose à chanter?
Ou pas? Oui? Vous chantez quelque chose? Oui, vous regardez. C'est vous qui avez bonne voix. Nous, on n'a pas bonne voix. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Célèbre l'Éternel, s'il te plaît. Comment ne Lève-toi pas de te t'arranger. louer? Lève-toi de ta chaise. Comment ne pas te louer? Tes pieds, si tu marches, tes pieds c'est pour célébrer l'Éternel. Ta main c'est pour le louer. Ton corps c'est pour le glorifier. Fais des mouvements. Sors s'il te plaît. Sors de tes rangées. Sors de ta rangée s'il te plaît. Sors de ta rangée, danse. Célèbre l'Éternel. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Sors pour danser, sors. Sors de ta chaise. Sors de ta chaise. Sors de ta chaise. Danse. Glorifie l'Éternel. Fais vibrer ton corps. Célèbre-le avec ta vie. Avec ton souffle. Oh, comment ne pas te louer? 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Est-ce qu'il est bon pour toi? Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il nous a donné la vie, Loue le Seigneur bien-aimé. il nous a donné la vie, il nous a donné la paix, il nous a donné son amour, mon Dieu, il nous a donné sa joie. Quand Célèbre-le. il m'a relevé, quand je suis tombé, il m'a relevé, quand je suis tombé, il m'a relevé, quand je suis tombé, il m'a relevé. Pendant que tu le célèbres, l'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. Il guérit tes finances. Il guérit ta maison. Il m'a relevé, je ne cesserai. Il guérit tes affaires. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Mes sœurs adorons le car il est bon. Mes frères louons le car il est bon. Oh oui, nous chantons pour lui car il est bon. Venez louer, danser, chanter, célébrer son nom. Acclamer son nom, glorifier son nom. Venez louer, danser, chanter, célébrer son nom. Acclamer son nom, glorifier son nom. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Célèbre ton Dieu. Quand je suis tombé, il m'a Bénis son Saint-Nom. Par des pas de danse. il m'a redonné. Par des pas de danse. Il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce
Bien-aimé, célèbre l'Éternel. Ce que je reçois, c'est que dans la célébration, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Célèbre l'Éternel. C'est ton jour de guérison aujourd'hui. Il guérit ta vie spirituelle, financière, sociale et matérielle. Le Seigneur te guérit. Ah, Jésus, dans les hôpitaux aussi. L'homme dans l'homme, le chemin de l'accouchement. C'est la femme, c'est la grossesse. C'est toi qui fais toutes choses. Yahweh, tu es Dieu. Ah, voilà pourquoi nous te louons. Nous poussons des cris de joie. Ah, Dieu le premier, le dernier. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah, tu es le Dieu des dieux. Jésus, tu es. Pour moi, tu es. Oh, Jésus, tu es. Pour moi, tu es. Ah, ce que sa bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. On y va. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Dis-le. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ce que ta bouche a dit t'amène à accomplir. Ah, est-ce que tu peux le célébrer? Ah, c'est dans cette louange-là que les chaînes vont tomber. Hey. Notre Dieu est fidèle. Ah, Ah, Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Ah, Jésus s'est levé, levé. Il s'est levé pour toi ce jour. Il s'est levé. Jésus s'est levé, levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé, levé. Il se lève pour toi ce matin. Oh, il s'est levé. Ah, il s'est levé. Donc Jésus s'est levé. Ah, il s'est levé. Donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Ah, donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Oh, il s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Oh, il s'est levé. Wow. Il s'est levé. Donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. J'ai dit, donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Ah. Donc Jésus s'est levé. Pour tes combats. Il s'est levé. Je dis, donc Jésus s'est levé. Pour ta vie. Il s'est levé. Là où les médecins ont parlé. Donc Jésus s'est levé. Il s'est levé. Là où il n'y avait plus de vie, mon frère, oh, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Là où on avait déclaré la mort pour toi, mon Jésus s'est levé. Mon Jésus s'est levé. Là où il était écrit, c'était l'hérité dans ta vie, oh, mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Là où il était écrit, c'est libre pour toi, ma
Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclame ton Dieu. Élève la voix et célèbre-le, bien-aimé. Bien-aimé, battons les mains et acclamons le Seigneur. Si tes mains t'appartiennent, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Reconnais sa bonté. Alléluia. Amen. Asseyons dans sa sainte présence. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es dans la bonne voie. Dis à quelqu'un, tu es dans la bonne voie. Dis à quelqu'un, tu es dans la bonne voie. Dis, l'Éternel te défendra. Dis, l'Éternel te défendra. Alléluia. Dis, apprends à louer l'Éternel, il te défendra. On a vu plusieurs cas où, bien aimé, Israël était en difficulté. Le Seigneur a dit, louez-moi. Amen. C'était la stratégie. Alléluia. L'action de grâce. Le mot de l'action de grâce. Je vais te parler d'abord, amen, de la puissance de la grâce. C'est très important. Écoutez, je vais vous expliquer un problème. Je vais vous expliquer un souci que nous, beaucoup d'enfants de Dieu ont. C'est que souvent, la plupart des enfants de Dieu que nous sommes, n'avons pas compris beaucoup de choses, beaucoup de principes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. On a seulement limité la grâce au fait que, bon, je me lève, je dis merci à Dieu et rien ne se passe. C'est pour ça, dans de Dieu, je t'ai dit que tout ce que tu fais, alléluia, amen, a une signification dans le Seigneur. On ne vient pas, écoutez, laissez-moi vous dire, bannissez, dis à quelqu'un, bannis la routine de ta vie. Dis apprendre à bannir la routine de ta vie. Alléluia. Bien aimé, moi, quand je dois prêcher ou je ne dois pas prêcher, je me lève le matin, je prie et je vais avant de venir à l'église. Parce que je veux que le Seigneur, écoutez, quand on vient à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia. Afin que Dieu nous visite. N'est-ce pas? Donc tu ne dois pas venir, bien aimé, de manière, je vais dire que simple, c'est-à-dire tu viens dans la routine. Tu te dis que c'est toujours la même chose. Bien aimé, ce n'est jamais la même chose. Avec Dieu, ce n'est jamais la même chose et ce ne sera jamais la même chose. Tout va dépendre de toi. Alléluia. Parce que dans Matthieu 8:13, Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. La manière d'aborder Dieu, ta manière. Je donne un exemple. Tu es en train de prier. Tu sors, tu vas, tu viens, tu prends ton téléphone. Chérie, on dit quoi? À l'hôpital, là, ça va? Ah bon? Et au travail? D'accord. Chose, Carole, on dit quoi? Oui, ah bon? Rabo Sokuyondo. Ah, Doc, ça va? Ah, vraiment, Doc, c'est bon, hein? Bien aimé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est que tu ne donnes pas de la valeur à ce que tu es en train de faire. Oui, c'est très important. Ton retour, ce qui va te revenir dans tout ce que tu fais, c'est la valeur, bien aimé, que tu donnes à la chose. C'est pour ça que David a dit, je voudrais qu'on aille dans 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Vous savez, nous sommes dans un mouvement où, bien aimé, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Alléluia. Si ce que je suis en train de dire, oui, c'est une façon de marcher sur tes orteils, c'est pour que tu sois guéri. C'est afin que tu sois délivré. C'est très important. On va lire, donnez-moi à partir du verset 18. 2 Samuel 24, 18. Il dit, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Havana, le Jébousien. Dieu aussi. Précision, hein. Il n'a pas dit à Jérusalem, il dit, Dieu est bon. Amen. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Vous qui ne croyez pas la parole, à nos paroles, la parole de vos prophètes, des pasteurs que nous sommes là. Ouais. Alléluia. David était prophète. Dis à quelqu'un, David était prophète. Alléluia. David était prophète, il était sacrificateur. David était chanteur, il était roi. Alléluia. C'est l'une des rares personnes sur la terre qui a opéré dans ses fonctions, comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Jésus est sacrificateur, il est lévite. Jésus est tout. Alléluia. Amen.
Donc c'est très important, bien aimé. Mais il a agi selon la parole de l'Éternel. Bien aimé, même nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, parfois, bien aimé, Dieu inspire des gens et vient nous parler. Alléluia. Je ne même parle pas de prophètes, mais il y a des membres qui sont autour de nous. On dit, ah, pasteur, voici ce que j'ai reçu. Amen. Et nous exécutons cela. C'est très important, bien aimé. C'est ça, être spirituel. Dis à quelqu'un, en 2024, si tu n'as jamais été spirituel, il est temps que tu sois spirituel. Alléluia. Donc David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, se prosternant devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et puis bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chats avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Allez, vous avez vu, non? C'est clair. Si c'est de nos jours, bien aimé, je vous assure, si j'étais à la place de David, j'allais dire, pasteur, j'allais dire, c'est une percée. Je suis en train de venir faire offrande, hey, j'ai percé. Je vais vous appeler Roko Bobobo. Ah, pasteur. Madame, je vais faire ça, mais voici la personne. Mais c'est un piège. David était un homme de l'esprit. Il a compris que cadeau tue. Dis à quelqu'un, cadeau tue. Ça, c'est un vieux père qui a dit quand on était enfant. Il dit cadeau tue. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens évangéliques charismatiques du 21e siècle, on aime trop cadeau. On veut que tout soit gratuit. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne donnes, ce à quoi tu ne donnes pas la valeur là, Dieu ne peut pas accepter. Jamais de la vie. Amen. Parce que lui-même, pour te sauver, il a donné son fils unique. Alléluia. Ce qui lui a coûté, ce qui lui coûtait plus cher que tout. Amen. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens bien-aimés, notre âme a la valeur du sang de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné, bien-aimé, ben lui-même il a constaté que le sang des bœufs, le sang des boucs, le sang des pigeons ne pouvait pas résoudre le problème. Alléluia. Et spirituellement, il a compris que si vraiment je veux les sauver, parce que je les ai créés à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Si vraiment je veux les sauver, il faut que quelque chose sorte de moi. Quelque chose que je valorise. Alléluia. Et c'était un surprise. Parce que le diable ne s'y attendait pas. Le diable ne s'y attendait pas. Donc Dieu a donné Jésus-Christ de Nazareth. Donc écoute, ce matin, je viens te dire, dans ton action de grâce là, ce que tu ne valorises pas, Dieu ne va pas accepter. Si tu fais les recherches dans la Bible, Dieu n'acceptera pas. C'est pour ça qu'il a pris Abraham, il a mis Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils unique que je t'ai donné. Quand Abraham a fini, il dit, le Seigneur m'aime bien, le ciel a tremblé. Les 24 dieux, les 4 êtres vivants, les anges, ils ont dit non, ce gars-là, il est terrible. Il dit à Abraham, tout ce que j'ai dit, je jure par moi-même l'Éternel que je l'accomplirai. Alléluia. Bien-aimé, souvent ces choses-là, on doit faire attention. Alléluia. Est-ce que Dieu peut jurer par lui-même pour te bénir? Est-ce que Dieu peut se lever, jurer par lui-même, alléluia, pour te bénir? Dis à quelqu'un, ne donne pas ce qui ne te coûte pas. Ce qui n'a pas de la valeur à tes yeux. Répète, bien aimé, dis à quelqu'un, ce qui n'a pas de la valeur à tes yeux, refuse de le donner à l'Éternel, car il ne va jamais agréer cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'action de grâce. Allons dans le livre de Jonas. Allons dans le livre de Jonas. On va lire Jonas 2 à partir du verset 9. Du verset 9 au verset 11. Jonas. J'ai bien aimé ça. La puissance de l'action de grâce.
Amen. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'ai dit à partir du verset 9. Ouais, c'est ça, ok. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Au verset 11, 10 plutôt. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc ça va, alléluia. Dans ma version, ça va jusqu'au... Vous avez vu, non? Jonas était emprisonné, bien aimé, dans le ventre du poisson. Amen, alléluia. Il avait désobéi à l'Éternel à un moment donné, il ne savait que faire. Et il a compris qu'il y a un principe qui va permettre à Dieu de le délivrer du poisson. Dit la puissance de la grâce. Ou de l'action de grâce. Alléluia. Et il a commencé à célébrer l'Éternel. Il dit, si je sors d'ici, je vais t'offrir. Alléluia. Je vais te donner quelque chose qui me coûte cher. Souviens-toi de moi. Alléluia. Ou non, il partait pour mourir. C'était fini. Il allait finir dans les fonds de la mer. Et Dieu parlait au poisson. Dis, ton action de grâce peut te libérer. Alléluia. Dis, ton action de grâce peut te restaurer. Dis, ton action de grâce, alléluia, peut t'ouvrir des portes. L'action de grâce n'est pas seulement, bien aimé, remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Mais l'action de grâce peut conduire à Dieu, bien aimé, il peut amener Dieu à changer d'avis. Quand Jonas a fait l'action de grâce, il a parlé, il dit, si tu me sors de là, moi Jonas, je vais t'offrir. Dieu a changé d'avis. Alléluia. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Le rêve qu'il ne faudrait pas faire, Dieu a toujours un joker, Dieu a toujours un remplaçant. Alléluia. C'est sûr que comme quand Jonas a refusé d'aller à Ninive, il était prêt à le remplacer. Alléluia. Amen. Mais quand il a parlé, allons, vous allez voir. Il dit, dans le livre de Jonas 1. Non, retournons au verset 9. Et l'Éternel, il répondit, non, c'était Jonas 2, non? C'est 2, vous me mettez 1. Écoutez, soyez un esprit, ne me désorientez pas. J'ai dit 2, vous me mettez 1. 2, 9 à 10. C'est ça, non? Oui. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il dit, la délivrance vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. La restauration vient de l'Éternel. Alléluia. Mais il a compris que, bien aimé, pour qu'il puisse avoir cette délivrance-là, il faut une action de grâce suivie de sacrifice. Et en même temps, la Bible nous dit quoi? Au verset 10. Allons au verset 10, s'il vous plaît. C'est 11. Il dit, l'Éternel parlait au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc après l'action de grâce, alléluia, après ses paroles, après son vœu, n'est-ce pas? Amen. Ça a touché le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel a parlé au poisson et le poisson l'a vomi. Bien aimé, dis à quelqu'un, ta délivrance se trouve dans ton action de grâce. Ta délivrance se trouve dans ton action, ton mariage, ta percée, ton enfantement. Alléluia. Ta réussite, ça se fait. Alléluia. Dis, écoutez, souvent on passe notre temps à prier. J'étais en train de dire, on était ensemble, on parlait des serviteurs de Dieu. J'ai dit dans ma jeunesse, quand j'étais fougueux, quand quelqu'un vient me parler, dit, pasteur, j'étais là, fait prier pour moi, je me lève pour prier. Mais maintenant, je ne fais plus ça. Alléluia, parce que ce sont des erreurs. Il dit, oui, pasteur, plus ça marche, on ne fait plus ça. Amen. Il faut avoir assez de sagesse. On a mûri, n'est-ce pas? Alléluia. Si moi-même, quand je veux faire, il y a des choses que je veux faire, je pose des actes. Fais une semence. Et ça accélère le processus. Oui. Il y a une dame aux États-Unis, pour nous les prédicateurs, elle voulait une chaîne de télévision. Elle est rentrée en jeûne, elle priait. Dieu est venu taper son épaule comme ça. Hé, Juanita, arrête de prier. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi? Elle dit, non. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Tu veux faire quoi? Il dit, va donner l'argent à tel homme de Dieu. Elle a pris une offrande, elle a donné à l'homme de Dieu. Et après, je crois 24 heures après, il y a un autre homme de Dieu qui avait une très grande chaîne de télévision qui coûtait des millions de dollars. Il n'en voulait plus. Et il a appelé et dit, tiens, le Seigneur m'a parlé, viens. Il dit, donne-moi un franc symbolique. Elle a une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Alléluia, un domaine entier.
Alléluia. Bien aimé, on doit comprendre les stratégies. Écoutez, ce que nous sommes en train de faire, il y a des secrets dedans. Alléluia. Amen. Moi, je te lance un défi. Si tu veux nous donner, on va avoir des projets ensemble. Alléluia. Ou un projet. Passe ton temps à prier, jeûner. Moi, ce que je vais faire, je vais seulement chercher l'orientation, une orientation divine. Et je vais faire mon offrande prophétique. Alléluia. Amen. Quand toi, tu auras mis 5 ans, ce n'est pas encore réalisé. Bien aimé, en moins de 6 mois, ça va se réaliser. C'est très important, bien aimé. Dites la puissance de l'action de grâce. Dites dans l'action de grâce, il y a une puissance. Il y a un mystère. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas tout qu'on peut maîtriser. Il y a un mystère dedans. Alléluia. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Oui. Je sais que pour beaucoup de théologiens, vous qui êtes les théologiens, qui écoutez beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, vous allez dire, mais Dieu a déjà donné à Jésus. Pourquoi oui, nous aussi on va donner. Il ne faut pas donner. Maman, ou quoi? Laisse. Je ne t'explique rien. Alléluia. Amen. Oui, non, Jésus a donné. Les pasteurs là maintenant ils exagèrent. Ils vont bouffer notre argent. Mais si moi ils mangent ton argent, ça fait quoi? Ça fait quoi? Alléluia. Vous savez, c'est parce que certains parmi n'ont pas traversé des situations. J'étais en train de rendre un témoignage. Je l'ai passé, j'ai dit, moi, vous savez, Galet que nous on a connu avant de devenir chrétien. Vous jouez. Galet. Oh. Moi, j'ai dit, tu ne peux plus me convaincre où je suis arrivé là. Alléluia. Amen. Même ma femme qui est là ne peut pas me convaincre. Si j'ai 10 millions, quand elle ouvre les yeux là, j'ai déjà donné. Et puis à la maison, il n'y a pas de nourriture. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais d'où je viens. Alléluia. Oui. Elle et moi, on n'a pas les mêmes origines. Chérie, tu as marché une fois de Cocody à quelque part. Oui, alléluia. Elle a grandi à Cocody, au Val d'Oyen là. Est-ce que tu as marché une fois? Elle n'a pas marché. Alléluia. Elle a fait Mermoz. Elle a fait choses, comment on appelle ça? Les jeunes filles. Elle a fréquenté Madame Assamoah, comment on appelle ça? Non, catholique là, des choses Bassam là, non? Alléluia. Oui, c'est ça, tout ça là, c'est là. Leurs parents étaient cadres. Ils sont allés dans de bonnes écoles. Nous, on a fait EPP. Vous jouez. On sait d'où on vient. Alléluia. Tu as marché de commencer ce que j'ai à Port-Boué. Dieu m'a délivré comme ça, tu as venu jouer avec moi. Vous jouez. Alléluia. Non, bien aimé, c'est une réalité, frère. Donc, moi, il y a des choses là. Tu peux faire tout ce que tu fais, je ne crois pas en ça. Alléluia. Je sais une chose, je sais d'où je sors. Je sais d'où je sors. Donc, c'est pour ça que je dis, bien aimé, ça dit, deal avec Dieu. Deal avec Dieu. Amen. Alléluia. La manière dont moi je deal avec Dieu, ma femme dit avec Dieu, c'est pas comme ça que je deal avec Dieu. N'est-ce pas? Mais oui. Si quelqu'un se lève, écoutez, il peut avoir le fils d'un pasteur. Peut-être que son pasteur, sur 5 générations, lui dit, je n'aime pas. Moi, je n'écoute même pas son message. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Moi, je suis précurseur. Alléluia. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de sacrificateur. Je suis le premier sacrificateur de ma maison. Dieu m'a fait miséricorde. Donc, moi, son message, là, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Ça ne rentre même pas dans mes 18 mètres. Je suis fermé à ça. Moi, je me souviens, à l'école primaire, on vous prend chez Marabout, on vous fait ici, on fait ici, tu es là. Un matin, j'étais assis comme ça. Maman dit, elle est partie à son cousin à Cinéma Tchali. Ils sont venus, elle m'a donné, comment on appelle ça, cure-dent. On dit, il faut manger ça. Vous là, vous jouez. Alléluia. Donc, quand je loue le Seigneur, bien, je sais d'où je sors. Amen. Quand tu ne connaissais pas Cinéma Tchali, moi, je connaissais Cinéma Tchali. Alléluia. Tu veux jouer à moi? Oh, vous là même. Dites la puissance de l'action de grâce. Dites, apprends, bien-aimé, à poser des actes qui vont amener Dieu à te visiter. Alléluia. Tu dois apprendre à poser des actes. Et souvent, c'est des actions de grâce. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Écoutez, il y a une chose, je vais vous dire la vérité. Quand on vous dit qu'on prie plus que vous, ce n'est pas parce qu'on vous méprise, non.
Mais à cause de notre position dans le Seigneur, vous ne pouvez pas prier plus que nous. Moi, je ne peux pas admettre ça. Parce que c'est vrai ou faux, non? Oui. Amen. Si tu pries 5 heures, moi, je dois prier au moins 12 heures. Je ne peux pas me mettre à prier 5 heures comme toi. Ce n'est pas possible. Amen. C'est très important. Si tu jeûnes une semaine, moi, je dois jeûner un mois. Parce que je suis un sacrificateur. Je ne sais pas si tu me suivez un peu. Oui, frère. Mais maintenant, moi, qui jeûne plus que toi, qui prie plus que toi, si je parle d'action de grâce, tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu ne dois même pas réfléchir. Amen. La puissance de l'action de grâce. Frère, s'il y a quelque chose qui va te délivrer, parce que beaucoup parmi vous là, bien aimés, vous sortez des familles bizarres. Si vous voulez pas, je vais vous dire, vous sortez des familles bizarres. Oui, famille bizarre. Famille bizarre même. Amen. On m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps, j'étais allé passer à Dams. Il y a une dame, je crois, son père ne l'a pas reconnu. Elle a fait un enfant. L'enfant aussi, le père ne l'a pas reconnu. Et l'enfant, je crois, a fait un enfant, non? Et le père n'a pas reconnu. C'est pas faire des choses, hein. Lui-même, il a fait, il ne reconnaît pas. Bien aimé, c'est un hôtel bizarre. Quand tu deviens chrétien, là, tu ne dois plus jouer ta vie. Ça se va te répéter, ça se répète dans toute votre lignée. Alléluia. Oui. Et c'est en cela que l'action de grâce intervient, bien aimé. Tu bâtis un hôtel, tu dis, Seigneur, je veux que mon histoire change. Je veux que l'histoire de ma lignée change. Je ne veux pas vivre la même histoire que mon père ni ma mère. Alléluia. Donc je viens t'offrir. Parce que bien aimé, l'action de grâce conduit quoi? À la délivrance. Jonas a dit, et je verrai le salut de l'Éternel. Le mot salut veut dire délivrance, restauration. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point. Bon nombre d'enfants de Dieu bien aimés, quand on parle d'action de grâce, ne veulent pas accepter parce que bien aimés, ils n'apprécient pas souvent ce que Dieu fait dans leur vie. Ils ne donnent pas de valeur à ce que Dieu fait. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grands. Si Dieu t'a donné 1000 francs aujourd'hui, alléluia, que tu n'apprécies pas, il va te donner 10 000. Et souvent, quand on parle d'action de grâce, pour certains, c'est des étrangers. Ils sont étrangers à ça. Oui, voilà, eux là, ils percent, ils réussissent. L'apôtre, il doit toujours dire merci à Dieu parce que voici. Il voyage. Mais ce n'est pas ça. Ça a commencé quelque part. Alléluia. Je ne suis pas en avec voyage. Pas ça, on est en voyage. Mais quand on veut partir, on va. Parce qu'on reconnaît. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des gens ici là. Ils ont posé des actes et ça les amène à une dimension. Toi, tu les vois, tu veux les copier. Alors que tu refuses de payer le prix. Oui. Moi, j'ai un témoignage concernant une soeur. Jusqu'à aujourd'hui. Ça dit, je suis là que je suis étonné. Amen. Et c'est ce qui me pousse souvent, bien aimé, à s'aimer. À partir d'une semence, sa destinée financière, sa destinée intellectuelle a changé. Alléluia. Oui, bien aimé. Tout a changé autour d'elle. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses que ton héritage ne pourra pas te donner. Je te dis, même si on te laisse des milliards, il y a des choses que ton héritage, l'héritage que ton papa, ta maman t'a laissé là, ça ne pourra pas te donner. Alléluia. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et puis même si tes parents t'ont laissé un héritage, tu dois sanctifier l'héritage. Hein? Parce que bien aimé, l'esprit par lequel ils ont obtenu ça, tu ne sais même pas. Et nos parents, ce n'était pas de leur faute. Alléluia. Ce n'était pas de leur faute. Il y en a pour faire les plantations de cacao, ils ont sacrifié même des êtres humains. Alléluia. Parce qu'on lui a dit que si tu veux être l'homme le plus puissant de la région, il faut sacrifier quelqu'un. Amen. Maintenant, si toi tu fais l'erreur d'aller bâtir sur ce fondement, tu vas voir que chaque année, tu fais un enfant, l'enfant meurt. L'enfant meurt, tu ne comprends pas. Alléluia. Mais c'est l'esprit qui réclame. C'est l'esprit qui réclame. Il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Vous savez, ne soyez pas des chrétiens pour être des chrétiens. Alléluia.
Non, frère. Là, on ne joue pas avec la vie. La vie a un côté spirituel. Quand on parle d'action de grâce, on entend de vous parler, bien-aimés, d'une dimension spirituelle, de ce que le ciel agrée. Alléluia. Écoutez, regardez quelque chose. J'ai dit tout de suite, et je le dis toujours. Souvent, je dis, mais Seigneur, tu es Dieu. Est-ce que pour nous sauver, tu as besoin de donner des semer un homme? Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas, frère. Alléluia. Tu te lèves et puis tu es Dieu. La Bible n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir, non? C'est pas ce que la Bible dit. Le mot hébreu veut dire ce que Dieu dit, ça se réalise. Tu peux être venu comme ça, dire, les Européens, vous êtes sauvés de nouveau. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va dire quelque chose. Alléluia. Les Africains, vous êtes nés de nouveau. Les Asiatiques, vous êtes nés de nouveau. Puis maintenant, on va à l'église. Amen. Oui. Mais au-delà de ça, de cette capacité qu'il a là, il a sémé un être humain. Amen. Pour nous avoir, ça doit nous interpeller. C'est que bien aimé, il y a un acte prophétique. Il y a une dimension spirituelle puissante dedans. Alléluia. Que certains n'ont pas compris. Ils sont seulement religieux. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Donne-moi une chanson. Chante, ma belle. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Ce que personne n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que personne n'a pu faire, il a fait pour moi. Quand on était jeune chrétien, on chantait, on dit, il m'a sauvé, il m'a donné la vie, un truc comme ça. Il m'a tant aimé, c'est pas ça dans un esprit, sauvé, il m'a tant aimé, il m'a, on chante ça religieusement, il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, on l'a cloué sur la croix, cela donne la vie, on l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a... Et puis de manière religieuse, on sent ça, alléluia. Mais bien aimé, il y a un acte puissant, amen. Dieu a remarqué. Si vous lisez bien la Genèse 6, il dit, moi et l'homme là, c'est fini, on ne peut plus être d'accord, on ne peut plus s'entendre, on n'aura plus de commerce. Alléluia. Amen. L'homme fait ce que tu veux, moi aussi je fais ce que je veux. Mais à la fin, là, je vais vous détruire, vous tous. Amen. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que non, mais je les ai créés à mon image. Il faut que je les sauve. Alléluia. Et il s'est souvenu de toi et moi. Parce que la Bible dit que, bien aimé, il était sacrifié avant la fondation de ce monde. Bien aimé, l'offrande de Jésus était une offrande prophétique. Alléluia. Sacrifié avant la fondation de ce monde et manifesté dans ces temps-ci. Alléluia. Amen. Maintenant, je dis toi à moi, donc, soyons sincères. Dieu qui est omnipotent, omnipuissant, omniscient. Il dit El Shaddai. El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Si pour t'avoir, toi et moi, il a sémé, tu penses que nous, on doit faire quoi? On doit semer aussi. On doit semer. C'est la religion qui nous fait croire que non, il a déjà tout fait. La dernière fois quand le pasteur Bamba a dit, est venu ici, il dit bien, il dit la semence du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour notre salut. Alléluia. C'est oui, l'autel c'est pour notre salut, mais maintenant nous on doit bâtir des autels pour nos enfants. Dans la dimension que nous voulons. Effectivement, Jésus est mort pour te sauver. Alléluia. Maintenant pour ta prospérité, c'est toi qui dois dealer avec Dieu. Amen. Même souvent pour ta guérison, c'est toi qui dois dealer avec Dieu. Pour la réussite de tes enfants, c'est toi qui dois dealer avec Dieu. Tu dois bâtir un hôtel. Alléluia. Moi, je me souviens, j'étais parti à un programme en France. Il y a un pasteur qui était en train de prêcher. Il dit, c'était la rentrée, il dit, on va bâtir des hôtels pour nos enfants. Alléluia. On va bâtir des hôtels pour nos enfants, pour leur réussite académique. Je me suis levé, j'étais avec ma femme, elle ne se souvient pas. De manière prompte, j'ai semé. Amen. Parce que, écoutez, regardez-moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez, détrompons-nous. Ce qui peut être facile et normal pour le pasteur Laetitia, pour le pasteur Michel,
ne peut ne pas l'être pour moi. À cause de mes origines. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. À cause de mes origines. C'est vrai. Moi, je dis ça souvent à mes enfants. Parce qu'ils vont dire, oui, il y a telle personne. Il dit, chérie, c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Mais s'il y a quelque chose de bizarre, ça va la rattraper demain. Le diable ne dort pas. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Alléluia. Sonde les choses de l'esprit et cherche à savoir qu'est-ce que tu dois faire pour te préserver ta famille, te préserver toi-même. Oui, frère. Beaucoup parmi vous ici, vous pensez que oui, on vient à l'église, c'est comme ça, telle personne est en train de réussir. On a vu bien aimé, écoutez. Amen. Il ne faut pas regarder bien aimé une personne de manière apparente et puis, c'est-à-dire conclure. Non. Vous ne savez pas ce que les gens font derrière. Ici, là, il y a des personnes qui s'aiment comme pas possible. Alléluia. Oui, je vous assure. Amen. Je vous assure. Moi, ici, d'ici, là, dans cette salle-là, il y a des personnes, pour voyager, me payent billet d'avion. Alléluia. Mais tu penses que vous allez avoir la même grâce? Non. Je vais prier pour vous deux, mais vous n'avez pas la même grâce. Ce sont des réalités. Parce que la personne a fait un sacrifice. Toi-même, 500 000, tu ne m'as jamais donné. Même quand on dit offrande ici, là, offrande d'anniversaire, nous-mêmes, on est choqués au bureau là-bas. 500. Bien aimé, dis que Dieu n'est pas un magicien. C'est pour ça qu'il a établi des principes comme l'action de grâce. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien. Il a dit au peuple d'Israël, faites combien de fois? Faites 7 fois le tour de Jéricho. Alléluia. Dieu s'attend toujours à quelque chose venant de nous. Ça, ce principe-là, moi, je l'ai compris. Je ne joue pas avec. Je vous ai dit, la première fois qu'on m'a donné pour la cité de prière, j'ai semé. Alléluia. Semé. C'est des jeunes, c'est un jeune couple. On est allé. Ils m'ont fait un virement de 500 €. J'ai pris. J'ai semé dans la vie d'un pasteur qui a le même projet que moi. Deuxième offrande, c'est l'apôtre Godet qui a donné 1 000 €. J'ai semé ça aussi. Clair. On ne dort pas, frère. C'est pas que je suis pasteur. Mais je connais les principes spirituels. Pour déclencher et activer ce qui doit me revenir. Donc si demain toi tu vois la cité de prière, tu vas commencer à dire oui, je vais faire aussi. Il faut aller faire. Amen. Bien-aimé, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Valorise tout ce que Dieu te donne. Même si c'est 1000 francs, il faut valoriser. Il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Si tu avais des mots de tête, que tu n'as plus de mots de tête, remercie le Seigneur pour ça. Si tu es fidèle dans le peu, il va te donner de grandes choses. Oui, frère. Si c'est aujourd'hui une moto que Dieu t'a donnée, alléluia, mais bénis le Seigneur pour la moto. Si moi, je suis à ta place, j'allais vendre la moto s'aimer pour que Dieu me donne une voiture. Non, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me donne une moto, je vais s'aimer. Alléluia. Je vais s'aimer. Parce que je ne me vois pas sur moto. C'est vous-même ici, vous allez vous moquer de moi. L'apôtre Bouche, il fait là, il est sur moto maintenant. On se connaît, on est tous ivoiriens, non? On se connaît. Parce que c'est faux. On dit, moto, c'est sur moto, il est. Et puis quelle moto même? Ce ne sont pas les BM, les grosses BM là. Les Honda là, c'est les motos chinoises là. Ils vont venir du Mambi ici. Combien? 4e. 4e, c'est ça. Ils vont appeler les diacres, les choses. Donc, pasteur Michel, ton pasteur Bouche, il fait là, c'est sur moto, il est maintenant. Ça ne va jamais m'arriver au nom de Jésus. Alléluia. On se connaît. Amen. Dis à quelqu'un, valorise ce que Dieu t'a donné. Et remercie l'Éternel. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es en train de coucher, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Et lève son nom. Quand tu te lèves le matin, saute. Dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens, toi tu es en train de coucher, c'est bon. Mais il y a des gens qui sont dans le bois. Alléluia. Il y en a qui vivent dans des bas-fonds. Loue le Seigneur, élève-le, glorifie-le. Et puis maintenant, si tu veux quitter, fais une offrande sacrificielle. Dis Seigneur, je te remercie. Voici mon offrande. Amen. Je veux une nouvelle maison. Je veux une 3 pièces. Je veux une villa. Tu sais, le Seigneur va te visiter. Oui.
C'est comme ça que ça se passe. Il y a un pasteur au Ghana qui vivait dans un studio. Et le studio, là, c'était quoi? C'est-à-dire, c'était derrière une cuisine. Mais, imaginez un peu. Studio derrière une cuisine. Cuisine de cour commune. Même ventilateur, même ça ne prend pas. Et il y a quelqu'un qui lui a donné l'argent. Sa femme a demandé l'argent. Quelqu'un a eu pitié de sa femme, dit bon, je vous donne l'argent d'un congélateur. Il a dit à sa femme, dit chérie, on doit quitter ici. Il faut laisser affaire de congélateur là. Ils ont semé, alléluia. Et le même mois, il y a quelqu'un qui les a vus à l'église, dit venez. Il leur a donné une clé, il dit, je vais aller louer une maison pour vous. Payez la caution, louez. Bien aimé, écoute, laisse-moi te dire, je vais te dire la vérité. Je dis toujours aux gens, souvent les gens sont offusqués, mais c'est une vérité biblique. Alléluia. Ce que tu manges, ce que tu portes, où tu dors, dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Ce que tu portes, si tu portes tes femmes, tu portes Icodi, ça dépend de toi. Si tu es toujours away, tu es un homme, tu es toujours broad, tu es dans broad, tu es une femme, tu es dans broad, ça dépend de toi. Alléluia. Alléluia. On était à la porte Crépy la dernière fois quand on venait, on est sorti de la conférence, on va en broad dehors. Il nous a dit, lui il fait trop rire. Il dit Bishop, moi-même je suis sorti de la présence de Dieu, je vais acheter broad encore. Les gens demandaient broad dehors. Il dit, moi je suis sorti de la présence de Dieu, je vais acheter broad. Il dit, tu as raison. Non, c'est une réalité, frère. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais. Hein? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai jamais dit ça. Hein? Donc, ce n'est pas la peine de misquote me. Alléluia. Je n'ai pas dit broad. Moi-même, j'ai protégé. Je vous ai dit souvent ici que nous, quand on était au club, on luttait broad. Je vous ai dit comment j'ai arraché broad dans la nuit d'un homme. Il a blagué, il a marmé. J'ai arraché broad. Alléluia. Mais bien aimé, je ne porte plus broad. Amen. Oui, frère. J'ai compris que, missionnaire, j'ai compris que ce que je dois manger, ou je dois dormir, ce que je dois porter dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il m'a béni, point barre. Maintenant, c'est moi qui dois convertir ma bénédiction. Dis à quelqu'un, apprends à convertir ta bénédiction. Apprends à convertir ta bénédiction. Apprends à convertir ta bénédiction. Alléluia. Donc, je vais au troisième point. Il dit, c'est le deuxième point, non? Je vais au troisième point maintenant, c'est ça, non? Alléluia. Le troisième point, c'est quoi? C'est que, bien aimé, la plupart du temps, vous allez voir qu'on s'attend, c'est-à-dire que quand on parle d'action de grâce, la seule image que certains ont, c'est les paroles. C'est-à-dire que, Seigneur, je te remercie, je te bénis, etc., etc. Je t'élève, je glorifie ton nom. Bien-aimé, amen. L'action de grâce, c'est une véritable action de grâce, bien-aimé, doit accompagner toujours une offrande sacrificielle. Parce que quand on lit dans Exode, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Vous m'offrez des actions de grâce avec des sacrifices à l'appui. C'est très important. Il y a, bien aimé, une action de grâce sans offrande sacrificielle n'est pas scellée. Ce n'est pas scellé. Surtout en cette fin d'année, alléluia, on sait que le 31, on va offrir à l'Éternel. Prépare-toi. Commence à parler au Seigneur. Si moi j'étais à ta place, j'allais donner ce que je n'ai jamais donné à Dieu. Moi, c'est comme ça, je te dis, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne, frère. C'est comme ça que je fonctionne. Action de grâce, sans une offrande de remerciement. Non, c'est à moitié. Tu l'as fait à moitié. Allons dans le psaume 50. Le psaume 50, on va lire le verset 7. On va lire le verset 7, le verset 14 et le verset 23. Il dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Continue. Il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Continue. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison et de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais fait, je ne te le dirais pas.
Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Continue. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Vous avez vu? Offre pour sacrifice des actions de grâce. En fait, Dieu se plaignait parce que, bien aimé, c'est vrai que le peuple d'Israël donnait, mais ce n'était pas un sacrifice. Alléluia. Et même souvent, même dans le livre de Malachie, il dit vous me donnez des agneaux boiteux, etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui ne touche pas ton cœur, il ne faut pas donner à Dieu. Je te dis la vérité. Il ne faut pas donner à Dieu. Allons au verset 23. Au verset 23. Il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre, alléluia, pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, bien aimé, si ce n'est pas sacrificiel, alléluia, cela ne glorifie pas l'Éternel. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que tu sentes. Bien aimé, soyons sincères. Moi, j'aime être réaliste. Regardez-moi. Amen. Souvent, là, quelqu'un va venir te donner 1000 francs, 2500. Amen. Souvent, tu es là, tu te dis, alléluia. Souvent, tu as des réactions. Mais tu ne dis pas à la personne, tu prends quand même. Mais souvent, nous, on dit aux gens, on dit, souvent, il dit au pasteur, il dit, 2500. Bon, d'accord, acceptons ça comme ça. Amen. Alléluia. Oui. Mais ce n'est pas normal. Je ne peux pas venir, tu ne peux pas me voir et venir me donner 2500. Si tu veux, faut être spirituel comme tu veux. Alléluia. Mais c'est une réalité. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On opère dans des dimensions. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on opère dans des dimensions. Et souvent même, pasteur, souvent même à leurs propres enfants, ils ne vont pas donner 2500. Non, soyons sincères. Mais tu vas voir, ils viennent comme ça, tu vas dire, pasteur, ils vont comme ça, pasteur, c'est rien, c'est peu. C'est peu, c'est peu. J'ai pris, mais je n'ai pas accepté. Et comme je n'ai pas accepté, Dieu n'a pas accepté. Non, c'est pour te faire du bien, je te parle. Alléluia. Amen. Oui. Parce que quelqu'un qui compte des millions. Non, soyons sincères. Alléluia. Quelqu'un qui compte des millions. Une fois, il y a un pasteur, j'étais avec un pasteur, on allait voir un autre pasteur. Il y a son ancien pasteur. Il y a son ancien, sa vieille voiture, il a retapé la vieille voiture. Et puis il a donné, le pasteur a dit, c'est moi, il ne prend pas. Il dit, c'est moi, il ne prend pas. En ce moment, j'étais jeune. J'étais jeune dans le ministère, je l'accompagnais. Il dit, I will never take this. Ça m'a choqué, mais après j'ai compris. Alléluia. Oui. Parce que, bien aimé, souvent faisons les choses selon les principes bibliques. Regardez, dans la Bible, même au sacrificateur, quand tu viens de quelque chose au sacrificateur, c'est quelque chose de pur. C'est-à-dire, prémisse, alléluia, ce que tu n'as jamais touché, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que Dieu agrée. Parce que le sacrificateur est le représentant de Dieu. Il s'était dans la présence de Dieu matin, midi et soir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Jésus a dit une phrase, celui qui m'a vu, a vu le Père. Nous sommes des représentants du Père. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi dans, comment on appelle ça, Hébreu, je crois, Hébreu 13, 17, non? Il dit, n'attristez pas le cœur de vos conducteurs. N'attristez pas le cœur de vos conducteurs. Moi, un grand garçon comme ça, tu me regardes là, bien comme ça. Oui, alléluia. Peut-être même que le yango que j'ai pris là, pour arriver chez toi, ça fait 5000. Tu vas mettre 2500 dans ma main. Les anglophones disent, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Je préfère que tu ne me donnes même pas même. Là, je vais te comprendre. Alléluia. Oui. Oui.
Peut-être que ça vous choque, mais je vais vous dire la vérité. Il faut que je vous dise. Il y a un père dans un pays. Il a un service spirituel pour qu'il a prié, et puis le fils a réussi. Il y avait un service à côté de lui, le gars est venu. Vous savez, dans le pays, au Nigeria, là, quand il vient comme ça, il dépose l'argent. Il était assis avec son fils qui était bishop. Il parlait, le gars est venu, il dit, oh, let him come, il vient. Il a jeté, frère. Bon, là aussi, c'est une autre dimension. Parce que c'est des dimensions. Non, sérieusement, le gars est venu, il s'est coupé, il a jeté. Il dit, go. God bless you, go. Dieu te bénisse, va, c'est bon, je suis un serviteur de Dieu. Et puis son fils lui dit, papa, est-ce que tu as vu la somme? Il dit quoi? Quelle somme? Il dit, mais non, est-ce que tu as vu l'argent? Il dit, oui, je sais. La semaine dernière, il est venu me donner $1 million. Mais il dit, c'est $2 millions. Et puis il dit, je vais faire quoi avec 2 millions depuis quoi? C'est lui qui sera béni. Amen. Alléluia. Il a besoin d'être béni, donc il doit me donner. Pour ça, je ne vais pas sauter, crier. Oui, il a dit ça. Et le fils, il a béni les parties. Si c'est en Côte d'Ivoire, j'ai dit à la personne, si c'est en Côte d'Ivoire ici, la personne dit de quitter ton église. Je suis parti même, j'ai vu l'apôtre, je lui ai donné 1 million. Il n'a même pas prié pour moi. Il me dit, sois béni, va. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Je t'ai dit, missionnaire, je lui ai donné 1 million. Moi, il m'a frustré, il ne vient plus à l'église. Il m'a frustré. C'est là que le missionnaire m'a appelé. Oui, pose ta question, ma fille. Oui. Et si je donne selon ce que je gagne, ouais, il dit c'est ça. Ça veut dire c'est ça. par exemple, je gagne, je veux faire plaisir, je veux faire un don au leader. Oui. Voilà, maintenant, je ne gagne, en fonction de ce que je gagne. Dis, tu gagnes combien? Si je gagne par exemple 50 000 francs, je vais donner, je sais qu'avec mes trucs, tout ça, je vais donner 10 000 francs à papa. Oui. Donc je sais que papa, il est, voilà, c'est un homme. Mais voilà, toi, au moins tu dis 10 000. Mais moi, il parle de 2500. Non, mais c'est un exemple que j'ai pris. Oui, toi, tu as commencé par 10 000. Quelqu'un qui, on va dire, qui gagne à peine, qui ne travaille pas. Mais justement, je vais t'expliquer. C'est en cela que le sacrifice intervient. Alléluia. Écoutez, vous devez apprendre à faire des offrandes sacrificielles. Amen. Tu touches 30 000 par mois. Alléluia. Et tu sais que tu dois venir. Si tu veux donner une offrande à une autorité supérieure, moi je te conseillerais, je le dis. Et ça, je peux le défendre sur la télévision. Prends le salaire, va donner. Dis, papa, voici mon salaire, bénis-moi. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Mon premier salaire, j'ai donné ça à mon pasteur. Et ça m'a ouvert des portes. Alléluia. Parce que je le regarde lui-même, là, la maison dans laquelle il est, c'est 1 million par mois. J'ai dit, non. Amen. Et comme je le connais comment il est, il va me dire, toi, viens ici. C'est à moi de donner cette offrande-là. Donc, pour ne pas dire, j'ai donné tout mon salaire. Mais Dieu a ouvert des portes. C'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Amen. Apprenons à faire des sacrifices. Et je bénis Dieu pour les anglophones. Et ils ont compris ça. Alléluia. Oui, frère. Ils ont compris ça. Toute offrande qui n'est pas bien aimée basée sur le sacrifice. Bien aimé, non. Il faut refuser. Lance-toi tes défis et puis essaye. Tu vas voir. Moi, je dis souvent aux gens, donnez votre salaire à Dieu. Alléluia. Et vous verrez si Dieu ne vous répond pas. Oui. Mais voici donc ici, une fois à Boaké, vous êtes venu à l'église, j'ai dit tout le monde, videz vos sacs, vous avez vidé vos sacs, non? Le lendemain, mamie t'a appelé et puis elle a dit quoi? Tu te souviens, c'est toi qui as le témoignage. Hein? Je ne sais pas si c'est là que nous arrive un truc comme ça. Les folies là, c'est maintenant j'ai arrêté, hein? Mais je crois que je dois reprendre ça. Alléluia. Oui. Avant, parce que les pasteurs là, quand ils viennent, il dit videz vos portefeuilles, videz vos sacs. J'ai dit videz, ils vident. Et puis les miracles. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Mais c'est clair, frère. Tu m'as parlé, tu m'as donné le témoignage. Oui. Oui, il y a ça, mais après, une fois, une autre fois. Ça, c'est avant ça. Ça doit être là que nous t'a dit. C'est ça, oui. Amen. C'est un legs, oui. Elle a vidé sa poche, vidé son portefeuille.
ce jour-là, toute l'église, c'est après, on était dans la grande salle là, à Boaké. J'ai dit aujourd'hui, c'était un mardi, videz vos sacs. Ils sont vidés. Il y avait un héritage, ils étaient beaucoup dessus. C'est à elle qu'on a donné. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien-aimé, une action de grâce sans offrande n'est pas une véritable action de grâce. Amen. Allons dans le psaume, on va lire le psaume 116, le verset 17, vous allez voir. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vous voyez, sacrifice d'action de grâce. Et quand il parle, quand la Bible parle de sacrifice, il parle de vrai sacrifice. Alléluia. Amen. Si le gars il a un troupeau de bœufs, il prend peut-être les meilleurs bœufs puis il l'offre à l'Éternel. Et l'Éternel répond. Parce que bien aimé, écoutez, accepter et recevoir font deux choses. Amen. Accepter et recevoir. Nous, on peut accepter l'offrande et Dieu peut ne pas recevoir. Non, sérieusement, alléluia. Oui. On peut accepter l'offrande et Dieu, lui, il dit, il ne reçoit pas. C'est entre vous là-bas. Et c'est pour ça que, bien aimé, beaucoup de personnes ont des problèmes. Ils acceptent l'offrande que Dieu n'accepte pas. Et quand Dieu ne répond pas, les gens vont aller dire, ils vont mettre sur Facebook, dans le journal, que oui, l'apôtre à quoi tu as bouffé mon argent. C'est parce que Dieu n'a pas accepté. Parce que si Dieu a accepté, tu vas avoir un retour. Tu vas avoir un retour. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des offrandes même qu'on doit être capable de refuser. Oui, quand personne vient et dit oui, tu dis bon, que le Seigneur te bénisse, il faut partir avec. Ils seront choqués, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Hein? Alléluia. Ça fait partie de la vie chrétienne. On doit te choquer de temps en temps pour que tu réagisses autrement. Alléluia. Amen. Maintenant, après, maintenant le dernier point dont je vais soulever, bien aimé, vous savez souvent, on remercie l'Éternel pour seulement ce que Dieu a fait pour nous. Mais à un moment donné aussi, tu dois être capable de remercier l'Éternel pour ce que tu vas avoir, ce dont tu espères. Ça, c'est notre dimension. C'est notre dimension. Alors, lisons Jean 20, on va lire du verset 24 à 29. Et quand j'étais en train de prier, ce que j'ai reçu, c'est que souvent, les gens ne font pas de telles actions de grâce parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Amen. Notre foi est basée seulement sur ce qu'on voit, n'est-ce pas? Comme Dieu a fait ça pour moi, il m'a donné un mari, il m'a donné un fiancé, il m'a donné un travail, alléluia. Mais tu peux le faire autrement aussi. Tu peux le faire autrement. Jean, il dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas, tu nous as sauvés. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit, la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ah Seigneur. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Le fait, bien aimé, de poser des actions de grâce à partir de ce qu'on a vu, bien aimé, c'est une dimension, ça nous limite. Mais il y a une autre dimension plus puissante. Tu n'as pas encore vu et tu poses l'acte. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ de Nazareth. On est seulement limité à la première phase. Ah, Dieu m'a donné un mari. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné un enfant. Amen. Alors que souvent Dieu s'attend aussi que nous puissions croire avant de voir. Donc, il s'attend à ce qu'on pose des actes. Parce que si tu crois en Dieu, oui,
C'est pas en français on dit merci d'avance. Oui, merci. Nous on peut dire merci d'avance. C'est qu'on peut dire merci d'avance aussi à Dieu. Alléluia. On peut remercier Dieu à l'avance pour ce que nous voulons avoir. Pour ce que nous voulons avoir. Pour ce que nous voulons avoir. Allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. On va mettre ça. Tu vas commencer à partir du verset 18. Et je voudrais que, bien aimé, tu te formes dans ces choses. Moi, je fais beaucoup ça. Quand je cherche ça, je cherche quelque chose. Je prie, ça ne vient pas. Je commence à faire des semences. Je commence à s'aimer dans la direction. Je dis, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Je sème. Et après, peu de temps après, pam, Dieu me surprend. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus a été sacrifié avant que toi et moi on ne naisse. Alléluia. Avant la fondation de ce monde, Dieu avait déjà préprogrammé Jésus-Christ pour nous sauver. Donc il s'est manifesté, écoutez, pour tous nos parents et ceux qui ne le connaissent pas, alléluia, bien aimé, c'est le même processus. Amen. Il a été sacrifié, il est là programmé. Et à un moment donné, il va se manifester dans leur vie pour qu'il quoi? Pour qu'il se donne à lui. Donc, offrande prophétique. Offrande prophétique. Alléluia. Et c'est pour ça que, bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire. La Bible dit que si on ne les envoie pas, comment pourront-ils annoncer l'évangile? Paul a dit. Mais est-ce que vous savez que, bien aimé, quand vous allez dans les pays arabes, vous allez en Iran, en Arabie Saoudite, il y a des chrétiens. Vous savez comment ça se passe? Comment ils sont évangélisés? Souvent, ils sont en train de regarder la télévision. Il y a des documents qui l'attestent et qui le disent. Ils sont devant la télévision et puis, pendant qu'ils sont en train de leur émission en arabe là, c'est Jésus qui apparaît et puis leur parle du salut. Et ils se donnent. Et il y a des familles. Vous allez dans les avions en Iran, en Irak, comment on appelle ça? En Corée du Nord, dans tous ces pays où l'évangile n'a pas d'accès. Dieu, parce qu'il a sacrifié Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste autrement à eux. J'ai lu un document où le monsieur était c'était au Tchad dans un pays. C'est-à-dire, dans le village où il était là, c'était des musulmans radicaux. C'est-à-dire, si tu dis Jésus, on te sacrifie. Il était là dans sa chambre, Jésus lui a apparu. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui a dit, à telle heure, tu vas sous tel arbre, tel baobab, tu vas rencontrer quelqu'un, tu seras son disciple. Effectivement, quand il est parti, il a attendu, le monsieur est venu. Ils ont parlé, il a suivi le monsieur. Et il est devenu disciple du monsieur. Après, il est devenu évangéliste. Alléluia. Si Dieu n'avait pas posé ce acte-là, frère, toutes ces choses n'allaient pas se manifester. Amen. Donc, souvent, bien aimé, tu dois croire. Dis à quelqu'un, tu dois apprendre à croire avant de voir. Tu dois croire avant de voir. Si tu t'attends à quelque chose, apprends à faire une offrande dans ça. Alléluia. Apprends à faire une offrande d'action de grâce. Dis Seigneur, parce que la Bible est claire. La Bible dit qu'il ne devra rien à qui que ce soit. Alléluia. Oui, frère. Fais des offrandes. Tu veux bâtir ta maison sans transpirer, fais une offrande. Oui. C'est très important, bien aimé. Tu veux voyager, tu n'arrives pas à voyager. Certains parmi nous, on voyage, on a la grâce de voyager. Viens s'aimer dans notre vie. Ça fait combien d'années tu pries, tu ne peux pas voyager? C'est simple, bien aimé, c'est la réalité. Ce n'est pas la présence. Je suis en train de dire, oui, moi, c'est une offrande que j'ai faite qui m'a ouvert au monde. Le prophète Macan, quand il est venu la première fois, en 90, il dit, faites offrande. J'ai dit, Seigneur, je veux sortir du pays. Je lui ai fait une offrande de $500. Et ça m'a connecté au monde. Amen. Ne limite pas seulement ton action de grâce, bien-aimé. Ne limite pas seulement ton action de grâce à ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie. Dis à quelqu'un, ne limite pas seulement ton action de grâce à ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie.
Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne limite pas ton action de grâce à ce que tu as vu, seulement tu as vu Dieu faire dans ta vie. Souvent, bien aimé, il faut être prophétique. Amen. Ce n'est pas pour prendre ton argent. Non, ce n'est pas pour prendre ton argent. Comme l'apôtre Képé l'a dit ici, bien aimé, tu ne fais pas du bien à Dieu, c'est Dieu qui te fait du bien quand tu donnes ton argent. Non, c'est une réalité. Moi, le principe est resté. Donc, à chaque fois que je suis en train de prier, je suis en train de s'aimer, c'est pour que Dieu me fasse du bien. Ce n'est pas moi qui vais faire du bien à Dieu. Moi, je ne peux pas faire du bien à la foi vivante. Alléluia. C'est Dieu qui va devoir me faire du bien. Donc, si tu es ici, ne pense pas que ton argent là, tu nous fais du bien. Ta dîme là, tu ne nous fais pas du bien avec. Alléluia. Non, frère. Tu ne nous fais pas du bien avec. Oui. Et moi, pour conclure, j'ai constaté ceci. Dans mes recherches et tout ça, j'ai constaté que, pasteur, ce que nous donnons, ce que nous sémons, tout ce que nous sommes en train de faire, jeûner, prier, amen, en fait, c'est pour nous préparer à ce que Dieu veut faire de nous. Quand tu donnes là, c'est pour te préparer. Alléluia. C'est pour te préparer. Amen. Parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dieu, alléluia, au ciel. Pour ceux, j'espère que vous avez compris. Dieu au ciel a des manteaux. Alléluia. Il a des ministères si vous voulez. Et à chaque, parce que la Bible dit, sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que Dieu veut chercher un homme, amen, pour déposer sur sa vie le manteau de Moïse, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut que le ciel atteste de tes actes, que tu seras capable de recevoir le manteau. Donc tout ce que tu fais dans ta fidélité et tout ça, parce que ce que Dieu cherche, comme le pasteur d'Aram s'appelait, Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes fidèles. Donc si à un moment donné le diable suscite quelqu'un avec un esprit pharaonique, Dieu cherche sur la terre. Il dit, il y a quelqu'un, voilà, le diable a suscité à déposer le manteau de Pharaon sur quelqu'un. Il faut que nous aussi, on suscite Moïse pour le confronter. Et Dieu va regarder sur la terre parmi les chrétiens. Celui qui était fidèle. Amen. Celui qui était obéissant, humble. Et les anges, le ciel, tout ça va attester que bon, il faut qu'on dépose ça sur le missionnaire Babou. Alléluia. Et un matin, il se lève. Il commence à opérer comme Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour confronter celui qui a l'esprit pharaonique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour nous préparer à la grandeur. Dis à quelqu'un, c'est pour te préparer à la grandeur. Dis, c'est pour te... Si tu ne crois pas à la grandeur, c'est bien. Alléluia. J'ai dit, c'est pour te préparer à la grandeur. Dis, c'est pour me préparer à la grandeur. Dis à quelqu'un, tout ce que tu es en train de faire, peu importe ton âge, Dieu te prépare à la grandeur. Dieu te prépare à la puissance. Dieu te prépare à la gloire. Alléluia. Amen. C'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Si Dieu veut détrôner, bien-aimé, quel est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire? On dit c'est bien, non? Alléluia. Parce qu'il y a un temps qui arrive où il doit être détrôné. Dans l'emploi, il doit être détrôné. Alléluia. Maintenant, Dieu va chercher. Maintenant, bien-aimé, ce qui est dommage, c'est que quand Dieu cherche, si Dieu ne cherche pas, si Dieu cherche qu'il ne trouve pas, il sera obligé d'attendre dans une autre génération. C'est pour ça que, bien aimé, il faudrait qu'on soit fidèle. Il faudrait qu'on soit fidèle. Alléluia. Parce que dans chaque nation, Dieu est prêt à susciter, bien aimé, ses enfants de Dieu. Il a trouvé Abraham, il a visité Abraham. Isaac, il a visité. Parce qu'au temps d'Abraham, c'était l'homme le plus riche de la terre. Oui. C'est la religion qui fait qu'on ne comprend pas ses principes. On pense que c'est seulement Abraham. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent même que sans marmaille, ils ne peuvent pas devenir riches. Que c'est seulement les Bion, les Bill Gates, les Dangote qui doivent être riches. Non, c'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux, frère. Dieu est en train de te préparer. Maintenant, il faudrait que tu aies un cœur humble. Parce qu'on a vu dans le corps de Christ ici, on a vu, surtout dans la francophonie, quand Dieu donne un peu d'argent seulement, non, ils sont plus à la dimension de foi vivante. Ils vont aller ailleurs. Quand Dieu voit ça aussi, il n'est pas prêt à te donner. Parce que l'argent qu'il te donne là, alléluia, amen. La grâce là, c'est ici, ça doit se manifester. Donc dis à quelqu'un, Dieu te prépare. Lève-toi s'il te plaît, Dieu te prépare. Par ton action de grâce, Dieu te prépare.
Par ta vie de prière, Dieu te prépare. Par tes offrandes, Dieu te prépare. Dis, il y a une grande mission qui t'attend. Dis, il y a une grande mission qui t'attend. Dis, ton action de grâce te prépare. Dis que ton action de grâce va te délivrer. Dis, ton action de grâce prophétique te permettra d'entrer dans Canaan. Dis à quelqu'un, ton action de grâce prophétique te permettra d'accéder à ta terre promise. Dis, ton action de grâce prophétique. Bien-aimés, levons-nous et parlons avec audace. Dis à ton voisin, ton action de grâce prophétique te permettra d'accéder à la dimension prophétique que Dieu te réserve. Car Dieu cherche un homme. Dis à quelqu'un, ton action de grâce te prépare. Ta vie de jeûne te prépare. Tes offrandes te préparent. Ta dîme te prépare. Dis à quelqu'un, ta dîme te prépare. Dis à quelqu'un, ta dîme te prépare. Remercie le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Remercie le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Remercie le Seigneur. Ne minimise pas tout ce que Dieu fait dans ta vie. Sois reconnaissant à l'Éternel. Ne fais jamais d'action de grâce sans offrande. Tu dois apprendre à faire des offrandes prophétiques. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Tu dois apprendre à passer à une dimension d'offrande sacrificielle. D'offrande sacrificielle. Le christianisme est basé sur le sacrifice. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Lama Satani Maza. Oui, c'est basé sur le sacrifice. Oui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de christianisme. Oui, tu ne peux pas être chrétien sans sacrifice. C'est pour ça que cette semaine, tu dois jeûner. C'est pour ça que cette semaine, du lundi jusqu'au 22, tu dois être ici avec nous chaque soir. Oui, Dieu regarde tous ces sacrifices-là pour t'élever. Tous ces sacrifices. Tous ces sacrifices plutôt. Non, tous ces sacrifices plutôt. Tous ces sacrifices pour t'élever. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Bénis l'Éternel. Rends gloire à ton Dieu. Oui, parce que Dieu a besoin de toi et compte sur toi. C'est pour ça qu'il te prépare. Dieu a besoin de toi. Il compte sur toi. Donc il te prépare. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Peu importe ton niveau scolaire. Dieu a besoin de toi. Il te connaissait depuis le sein maternel. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Remercie le Seigneur bien-aimé. Bénis son Saint-Nom. Élève-le. Ouvre la bouche s'il te plaît. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je veux t'entendre le remercier. Je veux t'entendre le bénir. Je vais t'entendre l'élever. Ouvre la bouche, frère. Ma soeur, ouvre la bouche. Dis merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci Seigneur, parce que tu m'as béni. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi. Merci Seigneur, parce que tu comptes sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as besoin de moi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Père, parce que tu m'as secouru. Merci Père. Merci de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que tu m'as protégé. Remercie le Seigneur. Et bénis le Seigneur pour les jours à venir, les mois à venir. Élève la voix, bénis-le. Pour les jours à venir. Il reste quelques jours. Vous avez dit, on a dit 21 jours, non, c'est ça. 21 ou 22 jours. 21 jours. Remercie le Seigneur pour ces 21 jours. Remercie le Seigneur pour ces 21 jours. Remercie le Seigneur pour ta santé dans ces 21 jours. Pour ta guérison, pour ta délivrance.
pour ton élévation, pour ta percée. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Bien-aimé, s'il te plaît, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour les 21 jours qui sont devant toi. Dis merci Seigneur, parce que j'ai la victoire dans ces 21 jours. J'irai de gloire en gloire dans ces 21 jours. Je percerai dans ces 21 jours. Je vais recevoir tout ce que tu as programmé pour moi en 2023 dans ces 21 jours. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour les quelques jours qui restent. Pour les quelques jours qui restent. Pour les quelques jours qui restent. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour les quelques jours qui restent. Remercie le Seigneur pour les quelques jours qui restent. Remercie le Seigneur. Bien-aimé, c'est important. Dis merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur pour la réussite. Merci Seigneur pour ma percée financière. Alléluia. Une minute. Vous savez pourquoi souvent on n'arrive pas à remercier Dieu comme il se doit pour ce qui va arriver? Parce qu'on ne croit pas assez. Mais si tu crois vraiment que le Seigneur peut résoudre ton problème avant la fin de l'année, tu vas le remercier. Je t'assure. Alléluia. Au Kenya, il y a un monsieur. Il était très pauvre. Très pauvre. Son grand-père lui avait laissé un terrain. Il avait fait une plantation de manioc. Quand il se lève, ses manioc braisés, il mange. Et un matin, ses amis l'ont invité à une conférence. Et quand il est arrivé, le prophète a dit, c'était samedi. Le prophète a dit, lundi à cette heure-ci, tu seras milliardaire. Il a dit à son ami là, c'est ce qu'on vous dit tous les jours là. Ça là, c'est un voleur, c'est un menteur. Moi là, tu connais ma situation. Le terrain que j'ai là, ça n'a même pas de valeur. Oui. Et il est parti. Dans la cabane, il y avait un trou. Il pense que c'était un trou de rat. Il a creusé, il tombe sur une mallette. C'était rempli de lingots d'or. Le lundi, il est parti à la banque avec son ami. Le monsieur lui a donné, je crois, le banquier lui a donné d'abord 500 000 $. Donc, ça a confirmé. Bien aimé, écoutez. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. Alléluia. Ne regarde pas ta situation présente. J'ai l'habitude de dire aux gens, ta vie présente n'est pas la prophétie de ta destinée. Donc changeons d'attitude, bien-aimé. Alléluia. Change d'attitude. Change d'attitude. Change d'attitude. Dieu peut changer ta destinée en une seconde. Levons-nous pour remercier le Seigneur pour les 21 jours qui restent. Ouvre la bouche s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour les 21 jours qui restent. Bénis-le comme tu ne l'as jamais fait. Élève la voix. Remercie le Seigneur pour le restant des jours de 2023. Bats les mains si tu veux. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Bénis son Saint-Nom. Élève-le comme tu ne l'as jamais fait. Glorifie-le. Dieu peut te permettre d'être PDG en un jour. On a vu le cas de Joseph. On a vu le cas d'Esther. En un jour, Dieu peut te permettre d'être PDG. Dieu peut te permettre d'être ministre en un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour les jours qui restent. Remercie le Seigneur pour les jours qui restent. Dieu peut changer ta condition sociale en un seul jour. Il peut te guérir en un seul jour. Ouvre la bouche s'il te plaît. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Ouvre la bouche. Je veux que tu remercies l'Éternel comme tu ne l'as jamais fait. En un jour, il a changé la vie de Joseph. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parler 10 000 langues, cela ne suffirait pas. Remercie-le s'il te plaît. Remercie-le s'il te plaît. Père, je te bénis. Père, je te lève pour les 21 jours qui restent. Merci pour ta bonté envers moi. Merci parce que tout ce que je n'ai pas reçu, je le reçois. Merci pour le changement social.
spirituel, financier et social, matériel. Remercie le Seigneur. Père, je te remercie pour les 21 jours qui restent. Que pourrais donner à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je donner à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je donner à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je donner à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Nara, 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 narekele, narekele, nara, nara, nara. Alléluia. Si tu as ta dîme, viens devant, nous allons prier ensemble, rapidement. Si tu as ta dîme, viens devant, nous allons prier ensemble. Viens devant avec ta dîme.